Je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustrent par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions, bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes. Mesdames et messieurs, la poursuite de la politique de maillage du Congo en infrastructure de base est un engagement constant du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le renforcement des capacités opérationnelles des plateformes portuaires est un élément déterminant de cet engagement du chef de l'État. Et des moyens financiers conséquents sont mis en jeu pour gagner ce combat, qui est aussi celui du développement harmonieux du pays. Et le port autonome de Pointe-Noire, qui est considéré comme la porte océane de l'Afrique centrale, est sur ce terrain en train de gagner le pari de sa modernisation. Ceci, faut-il le souligner, grâce au management de ses dirigeants, mais aussi au savoir-faire de son personnel hautement qualifié. 3 nouveaux quais vont être mis en service au port autonome de Pointe-Noire et c'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui va procéder à l'inauguration de ces 3 nouveaux quais. Dans le même temps, le chef de l'État va procéder à l'inauguration d'une minoterie. Il s'agit de la minoterie de la Société d'organisation, de management, de développement industriel et agroalimentaire. À ce sujet, nous recevons le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, M. Séraphin Bala. Monsieur le DG, bonjour. Avec vous, nous parlerons des caractéristiques des 3 quais qui vont être mis en service, leur importance dans la croissance, sinon l'optimisation des prestations du port autonome de Pointe-Noire et de façon générale, nous parlerons de la place du port autonome de Pointe-Noire dans l'économie nationale. D'entrée de jeu, nous aimerions connaître, pour faire un peu de la lumière sur une nuance qui existe entre le port de Pointe-Noire et le port autonome de Pointe-Noire. Quelle est la nuance? Il faut entendre par le port de Pointe-Noire toutes les infrastructures, les installations, les équipements, les activités qu'il y a dans l'espace portuaire. Et par port autonome de Pointe-Noire, l'entité, en quelque sorte, l'entreprise qui gère cet espace et toutes les activités. L'analogie serait, par exemple, la ville de Pointe-Noire et la mairie de Pointe-Noire. La mairie gère la ville. Et donc, le port autonome de Pointe-Noire, cette entité, cette entreprise, gère le port de Pointe-Noire. Et ça veut dire qu'il y a 2 structures qui sont dirigées par un seul directeur général. C'est une structure, le port autonome de Pointe-Noire, qui a une autorité. Et cette autorité est structurée administrativement. Il y a un directeur général, il y a des directeurs opérationnels et toute la structure avec des activités souvent distinctes parce qu'il y a des marins, il y a des sédentaires. Mais au-delà de ces structures, port autonome de Pointe-Noire, cette entité, il y a toutes les entreprises qui exercent des activités d'ordre commercial, d'ordre industriel, d'ordre administratif, fiscal, la douane qui est présente, les contrôles phytosanitaires. Donc c'est un concentré d'activités de tout genre dans un espace limité qu'est le port de Pointe-Noire. Ceci étant dit, le port autonome de Pointe-Noire est en train de s'agrandir d'année en année, évidemment, et le président de la République va procéder à l'inauguration de 3 quais ici au port autonome de Pointe-Noire. Quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux quais? Alors, vous vous souvenez qu'en
en 2009, le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, est venu au port. Il avait posé l'acte initial de modernisation de notre port. Et cela s'est fait à l'occasion d'un partenariat public-privé avec le groupe Bolloré. Et dans ce partenariat, il était question de doter notre pays d'un terminal à conteneurs qui soit parmi les meilleurs de la côte ouest africaine. Et pour ce faire, il a fallu, entre autres, construire des quais. Il y a eu donc ce quai, ce premier quai, de 800 mètres, alors qu'initialement on avait quelques 500 mètres, avec des profondeurs de 11 mètres. Il fallait construire un quai de 800 mètres avec des profondeurs de plus de 15 mètres. Ceci pour recevoir des navires que nous imposent désormais les armateurs qui, eux, massifient désormais leur trafic et donc nous imposent à recevoir des navires beaucoup plus importants. Il fallait donc que nous nous apprêtions à recevoir ce type de navire. Par la suite, notre partenaire Congo Terminal qui s'est installé pour l'exploitation du terminal à conteneurs a eu, par ses propres moyens, à financer 700 autres mètres de quais perpendiculaires au premier, à celui de 800 mètres. Et ce quai offre des profondeurs allant de 15 mètres jusqu'à 12 mètres. Le port autonome de Pointe-Noire, par ses propres moyens, a pensé poursuivre cette opération de modernisation des structures d'accueil, donc des quais, par la construction de 320 mètres linéaires en détruisant un ancien quai qui ne servait qu'à recevoir des bateaux de pêche. Et désormais, donc ce troisième quai que le chef de l'État va inaugurer va pouvoir recevoir des navires avec des tirants d'eau de 12 mètres. C'est vous dire combien le port a vu ses structures s'étendre et se moderniser entre 2009 et 2020. Alors ces nouveaux quais ont certainement une importance particulière pour l'activité portuaire. Bien sûr. Alors, je disais tantôt qu'il y a eu ce partenariat privé entre le groupe Bolloré et le port autonome de Pointe-Noire pour le trafic conteneurisé. Donc, les 800 mètres de quai que nous appelons quai G, plus les 700, ne servent qu'au trafic du conteneur. Et voyez-vous, dès lors qu'au niveau du conteneur, nous avions ces 1500 mètres linéaires de quai, il se trouve que les autres trafics, le conventionnel, le vrac, ne trouvaient que 2 postes à quai. C'est ce que nous appelons l'ancien MOL. Et donc, il s'est imposé à nous la nécessité de construire d'autres postes à quai parce qu'il se trouve que les armateurs, les navires autres que ceux porte-conteneurs, attendaient jusqu'à 3 semaines en rade. Et ça, les armateurs n'aiment pas parce que ça leur coûte trop cher. Donc, il a fallu absolument que le port autonome de Pointe-Noire recherche les moyens qu'il fallait pour construire d'autres quais, en commençant donc par celui qui va être inauguré, afin d'offrir de plus grandes capacités d'accueil aux navires autres que ceux porte-conteneurs. Voilà, donc 3 nouveaux quais, de nouvelles installations qui s'ajoutent au port autonome de Pointe-Noire. Mais vous avez dit, monsieur le DG, que là où on a construit ces quais, d'une manière générale, il y avait une activité qui s'est déroulée là-bas, et c'était donc l'accueil des pêcheurs. Et ces pêcheurs ont certainement été délocalisés. Où est-ce qu'ils accostent maintenant? Alors, il est vrai que la pêche, c'est très vital pour le pays, pour les populations. Et donc, la mutation, je peux dire, de cet ancien quai de batelage en un quai multifonction, qui va recevoir des navires plus importants,
va nous demander à déplacer l'activité de pêche. Nous avons prévu cela, car depuis 2 ans, nous étions en négociation avec nos partenaires de l'Union européenne qui nous ont consenti une subvention de près de 30 millions d'euros qui va permettre de construire un port de pêche moderne. Ce port, lui, sera beaucoup plus proche des populations. Ce sera un peu vers le nord-est de la baie de Pointe-Noire. Il y a aussi un projet de construction d'un port minéralier. On a l'impression que toute l'activité est concentrée au niveau des installations au port autonome de Pointe-Noire, sinon au port de Pointe-Noire, mais on peut élargir jusqu'à peut-être la baie de Luango. Il y a ici des ports réservés par exemple à l'activité pétrolière, le centre de services pétroliers. Il y a des endroits réservés au trafic de marchandises. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'élargir le port à ce moment-là? Il y a un projet de port minéralier compte tenu de la vocation de notre pays en matière des mines. Mais en attendant que ce port ne voit le jour, ce port qui sera construit un peu plus au nord de la baie de Pointe-Noire, entre, disons, la baie de Pointe-Noire et la pointe indienne, il faut les moyens. Et vous savez qu'il ne s'agira pas seulement de construire le port, mais il y aura aussi les voies de raccordement au chemin de fer actuel ou à la route nationale numéro 1. Et tout ça, ça demande des moyens que pour l'instant, le pays ne possède pas. Et donc, nous pensons que ce projet prendra du temps. C'est pour cela que le quai, le troisième quai que le président va inaugurer, est un quai multifonction. Ça veut dire que, étant donné que nous avons déjà la sollicitation des investisseurs en matière des mines, et comme vous le savez, il y a déjà eu quelques cargaisons de minerais de fer qui ont été embarqués ici au port de Pointe-Noire. Nous aurons donc à être sollicités. Et donc, il faut que nous, port actuel de Pointe-Noire, nous soyons à même de pouvoir assurer l'exportation de ces premières cargaisons de minerais que le pays aura exportés, en attendant bien sûr la construction du port minéralier. 3 nouveaux quais, cela va générer des emplois, certainement. Il est évident qu'en offrant plus de capacité d'accueil au niveau de notre port aux armateurs, nous aurons plus de trafic. Nous serons de plus en plus fréquentés par les armateurs. Et donc, nous avons, parallèlement à cette ambition d'agrandir, d'allonger les quais, nous avons l'acquisition des remorqueurs. Les remorqueurs étant les petits navires mais puissants qui permettent de faire accoster ces gros navires qui viennent accoster à notre port. Et donc, pour cela, nous avons à former, en ce moment, nous avons des jeunes qui sont en formation pour devenir des mécaniciens, des matelots, des pilotes. Je pourrais même ouvrir une parenthèse que, compte tenu du fait que le port autonome de Pointe-Noire voudrait garder cette activité de remorquage, disons d'accueil navire, ce que d'autres ports ont concédé à des privés. Nous le faisons par nous-mêmes. Et donc, nous tenons à former une élite. C'est pour cela qu'il y a 2 ans, nous avons demandé au ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire de choisir parmi les bacheliers les meilleurs qui avaient eu le bac série C, que nous avons envoyés dans l'une des meilleures écoles au monde pour la formation des marins en Angleterre. Et c'est vous dire que nous veillons aussi à ce que le développement des ressources humaines suive le développement physique de notre infrastructure portuaire. Est-ce que vous avez une estimation du nombre d'emplois qui pourront être générés par l'activité qui va être déployée sur ces 3 quais? Mais il va de soi que ces quais
vont être mises à la disposition des acteurs, des autres acteurs de la place portuaire. La communauté portuaire est composée de plusieurs acteurs. Vous avez des aconniers, vous avez des manutentionnaires, vous avez toutes sortes d'activités. Et c'est ceux-là qui auront à recruter selon leurs besoins de la main-d'œuvre. Et donc, nous, autorités portuaires, nous mettons en place les conditions d'accroissement des activités dans le port, mais il va de soi que c'est les acteurs qui, chacun dans sa spécialité, va profiter de cette croissance-là et donc va développer ses activités et, par voie de conséquence, recruter du personnel. Monsieur Séraphin Bala, on dit que le port autonome de Pointe-Noire est le plus grand port d'Afrique centrale. C'est une notoriété. Est-ce que vous assumez pleinement ce rôle? Oui, notre port est resté depuis des décennies la grande porte d'entrée, disons, en Afrique centrale, pour tout ce qui est transport de surface. À partir de Pointe-Noire, on a la route, on a le chemin de fer et au-delà, les voies navigables. Et donc, nous tenons à jouer ce rôle. C'est pour ça que lorsque nous avons célébré les 80 ans du port, nous avons fait appel à tous les voisins, la RDC, la République centrafricaine, le Cameroun, le Gabon, pour leur dire que Pointe-Noire reste notre port à nous tous. Effectivement, il y a quelques projets dans la sous-région de construction d'autres ports en eau profonde, mais soit en termes de longueur de quai, soit en termes de qualité du service, je crois que nous avons une longueur d'avance et nous tenons absolument à maintenir ce rôle de leadership dans la sous-région. C'est pour cela que, vous voyez, il ne nous suffit pas de moderniser physiquement notre port, mais aussi de faire en sorte que la qualité du service soit des meilleures. C'est pour cela que nous nous sommes lancés dans la certification de notre port et nous avons commencé par celle que nous pensons être la plus importante, c'est-à-dire l'accueil navire. Ce qui pourra nous amener à dire et à confirmer davantage que le port autonome de Pointe-Noire a un grand rôle à jouer dans l'économie nationale. Un grand rôle à jouer dans l'économie nationale, oui. Oui, parce que, voyez-vous, déjà dans les recettes fiscales, posez la question à la Direction générale des douanes. Elle vous dira que c'est au niveau du port de Pointe-Noire qu'il collecte le plus de recettes. Étant le lieu où transitent les échanges, 80% des échanges commerciaux entre notre pays et le reste du monde passent par le port de Pointe-Noire. Imaginez un seul instant que le port ne fonctionne pas pendant une semaine, 2 semaines, c'est une catastrophe pour le pays. Tout, je dirais presque tout, passe par le port de Pointe-Noire. Et donc, s'il y a des investisseurs qui arrivent dans notre pays pour des industries, pour quelque autre sorte d'activités économiques, la première chose qu'ils viennent vérifier, c'est les capacités d'accueil du port de Pointe-Noire. Et mieux encore, certains, compte tenu de la spécificité de leurs activités, demandent à trouver un espace dans le port pour être le plus proche possible de l'importation de leurs matières premières ou de l'exportation de leur production. C'est le cas de l'usine, la société Grand Moulin du Phare, que le chef de l'État va pouvoir inaugurer. C'est le groupe Villegrain, déjà installé dans la vallée du Niari depuis des décennies, qui a pensé qu'il fallait installer au Congo une minoterie
qui, elle, aura un rayonnement dans la sous-région. Et ce groupe nous a approchés pour la négociation et la signature d'une convention que nous avons signée. Et aujourd'hui, l'usine a été construite. Et cette minoterie va être inaugurée le même jour que les trois quais du port autonome de Pointe-Noire. Finalement, on comprend l'ampleur de l'activité ici au port autonome de Pointe-Noire. Quels sont vos rapports, puisque vous parliez tout à l'heure de l'inauguration de la minoterie de Somdia, mais il n'y a pas que Somdia ici. Il y a le groupe Bolloré, il y a Ilox, il y a en tout cas pas mal de sociétés ici. On parle même de guichet unique. Est-ce qu'on peut comprendre un peu les rapports qu'il y a entre l'autorité portuaire et les autres structures, les autres sociétés qui exercent au sein du port autonome de Pointe-Noire? Je disais tantôt que l'autorité portuaire, donc l'entité port autonome de Pointe-Noire, par sa direction générale, gère l'ensemble des activités, régule, suit, coordonne tout ce qui se passe dans le domaine portuaire. Et nous avons mis en place une communauté portuaire au sein de laquelle tous les acteurs viennent échanger. Vous savez, dans un espace où il y a une telle concentration d'activités, il y a tellement de problèmes, tellement de plaintes, tellement de doléances qu'il nous a fallu mettre en place ce cadre de concertation avec tous les acteurs pour que chacun trouve sa place, trouve son intérêt et trouve ses problèmes résolus à travers l'autorité portuaire que nous sommes. Il y a une allégation, bon, complaisamment, hein, on ne sait jamais, complaisamment accréditée par une certaine opinion qui pense que les opérations portuaires au port autonome de Pointe-Noire coûtent très cher. Qu'est-ce qui fait qu'on dise effectivement que le port autonome de Pointe-Noire propose des prix exorbitants? Bon, oui, cela se dit, cela se vérifie, mais je puis vous dire que depuis quelques années, nous avons mis en place, et cela a été renforcé par un décret présidentiel, un comité pour la facilitation et la simplification des procédures portuaires. Et ce comité a pour objectif de réduire les coûts et le temps, la durée de la traversée de la marchandise par le port. C'est notre cheval de bataille actuellement. Ce comité est composé de quelle manière? Alors, tous les ministères impliqués dans l'activité portuaire, parce qu'avant, nous avions toutes sortes de contrôles ici dans le port. C'est chacun qui venait arrêter les véhicules. Ça alourdissait les démarches. Voilà, ça coûtait cher. D'exportation, d'importation. Voilà, exactement. Et donc, le président de la République lui-même a pris un décret qui interdisait toute sorte de contrôle en dehors de la douane et des services phytosanitaires. Et depuis, nous avons vu comme un soulagement au niveau des acteurs, des importateurs. Mais il reste encore que certains tarifs appliqués, non pas par l'autorité portuaire, mais par les aconniers, les manutentionnaires, les transporteurs, restent encore, nous pensons, trop élevés. Et nous devons nous asseoir avec eux au sein de ce comité, déjà avant au sein de la communauté portuaire, pour nous concerter parce que nous sommes actuellement dans un contexte de concurrence avec d'autres ports en eau profonde qui sont en train d'être érigés dans la sous-région. Et il faut absolument que nous puissions offrir à nos clients, à nos armateurs, des coûts qui soient compétitifs. Alors, M. Séraphin Bala, que représente pour vous le fait que le président de la République lui-même vienne inaugurer les 3 quais construits ici au port autonome de Pointe-Noire? C'est un honneur pour nous. Un honneur pour nous que ce soit la plus haute autorité du pays
qui viennent inaugurer ces réalisations, mais on s'y attendait. Je vous ai dit que c'est le même président de la République qui était arrivé en 2009 lancer cette grande opération de modernisation de notre port. Il est donc de bon aloi qu'après avoir réalisé autant de projets, qu'ils viennent voir comment est-ce que ce qu'il avait conçu lui, c'était l'initiative du chef de l'État que de moderniser le port, qu'ils viennent voir comment est-ce que ce programme est en train de se mettre en place d'année en année. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission Éclairage. Nous avons reçu le directeur général du port autonome de Pointe-Noire, M. Séraphin Bala. Avec lui, nous avons parlé de l'inauguration de 3 quais ici au port autonome de Pointe-Noire. Nous avons évoqué aussi certains aspects liés à l'activité portuaire ici et d'autres projets en vue dans le cadre d'accroître, ou sinon de l'extension du port autonome de Pointe-Noire. En tout cas, un projet ambitieux, et le port autonome de Pointe-Noire est en train de gagner de jour au jour, d'année en année, le pari de sa modernisation. Monsieur Séraphin Bala, merci. C'est moi qui vous remercie. Je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustrent par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions, bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes.